entre nous. Ouais. Ouais, je sais pas, je suis devenu gentil avec les années. Donc, on reprend. T'entends, Marco? Ouais. Rav maintenant, Gemara 1, Gemara 2. Rav maintenant, il dit Tanakama, ça va que comme Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il amène à dire ça? Parce qu'il y a marqué, a priori, Cheresh, Shoté, Vekatan. Ils ont le même statut. De manière que Shoté, t'es pas quitte du tout. Ben, Cheresh non plus, pas quitte du tout. On parle bien sûr d'un Cheresh qui parle. Parce que pour lire la Megillah, il faut parler. Ouais. Pas de bouche, pas de Megillah. Ouais, c'est normal. Donc il dit voilà, a priori, lecture symétrique, magnifique. Ouais. Cheresh, Shoté, Vekatan, c'est pareil, pas quitte du tout. Les autres sont cachés les khatrila, eux, c'est même pas Bediavad. C'est d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas un truc intermédiaire, après un matin. Il n'y a pas un truc intermédiaire. Ces trois-là, t'es pas quitte du tout. Tous les autres, t'es quitte la khatrila. D'accord? Okay. Il vient, Gemara 1. Hein. Il dit attends, on peut aller. Pourquoi tu veux dire que Tanakama c'est Rabbi aussi? On peut faire aller le Tanakama comme Rabbi Oda aussi. Alors il y a un petit problème de perturbation atmosphérique dans la Mishnah. Il dit, d'accord, on va un peu arrondir les angles. En fin de compte, comment on lit la Mishnah d'après Gemara 1? Qu'il n'y a pas de marloquette dans la Mishnah. Il n'y a qu'une seule opinion. Tout ça, c'est Rabbi Houda. Ce qui nous dit, et cette Mishnah, elle est venue pour m'apprendre Katan, en vérité, d'après ça. Ouais. On s'en fout un peu de Kheresh, et c'est pas tellement ça le sujet. Ouais. Kheresh, on le sait d'ailleurs, il en parle Rabbi Houda, que c'est Kid Bediavad. Choté, on le sait d'ailleurs, on n'est pas Kid Bediavad, on s'en fout un peu de tout ça. On s'en fout un peu. Et pourquoi on a parlé de Kheresh et Choté? Parce que c'est un jingle. Kheresh, Choté, Katan, ça va ensemble. Comme ça va ensemble. Et qu'on veut parler d'un katan, on n'est pas quitte du tout. Un katan de 5 ans. Ouais. Mon ami, Rabbi Dani, je un katan, pas quitte du tout. Mais attention, il y a un katan que même les ratrila on peut. Michel et Chino. Donc toute la Mishnah va comme Rabbi Oda. D'accord? Pour dire que toute la Mishnah va comme Rabbi Oda, hein. Faut dire que Cheresh, ce qu'on est en train de dire, oublions katan 2 minutes, ouais. Donc, notre sujet, c'est Cheresh, ouais. C'est ça le problème. Faut des fois changer le zoom. Il y a le Tana de cette Mishnah, ce qui l'intéresse, c'est Katan. Mais nous, pourquoi on a rapporté ça? C'est pour Cheresh. Nous. Dans Megillah, le sujet, c'est Katan. Et à Gav, on parle de Cheresh. Mais nous, pourquoi on rapporte cette Mishnah? Pour Cheresh. Ouais. Et donc, pour Cheresh, ils sont en train de dire. Ouais. De quoi ça peut aller comme Rabbi Yehuda, mais Cheresh, pour lui, alors, c'est quoi le din de Cheresh? Que les Khatrila. Pardon, les Khatrila. Non, Bediavad, oui. Donc, c'est pas tellement symétrique le Cheresh qui avec Katan, d'après ça. Ouais. Choté, pas qui du tout. Katan, pas quitte du tout, et Cheresh quitte Bediavad. C'est ça que la Gemara propose. Donc c'est pas homogène. C'est pour ça qu'elle dit Akedeita, Akedeita. C'est pas homogène. C'est pas grave, parce que c'est un jingle. Rajouter Katan, c'est un jingle. Ici, bon, le Cheresh qu'on parle ici, comme en général, le Cheresh, il vaut rien en général. Parce que les gens, ils parlent pas. En général, ils parlent pas. Mais ici, de toute façon, comme on parle de l'Ela Migala, donc on parle déjà d'un Cheresh particulier qui parle. Et lui, Bediavad, il est quitte pour Rabbi Yehuda. D'accord? Donc, d'après donc Gemara 1, la Mishnah vient m'apprendre qu'il y a 2 types de katan différents, et pour dire qu'elle va complètement comme Rabbi Yehuda, hein, faut dire que Cheresh, les Khatrila, on n'est pas quitte. Le Cheresh qui parle, les Khatrila, il n'est pas quitte. Alors, sur ce que je suis en train de dire maintenant, que les Khatrila, le Cheresh, il n'est pas quitte, les Khatrila, il n'est pas quitte. Enfin, qu'est-ce que je dis pas quitte? Il n'a pas le droit, les Khatrila, de lire, c'est que Bediavad qui les quitte. Ce que je suis en train de dire là, pour faire aller la Mishnah comme Rabbi Yehuda, il faut dire que le Cheresh, même que Bediavad est quitte, bon, les Khatrila n'ont pas le droit. C'est ça qu'on dit à Kol Ksherim. Il n'est pas cachère. Le Cheresh, il n'est pas cachère. Mais Diavadoui, on va les ratrer là l'eau. Cachère, c'est dire les ratrer là, cachère. Il n'est pas cachère. Agma, sur ça, elle attaque. Elle attaque. Rav maintenant, il a raison. Ta lecture, elle est bidon. Pourquoi? À cause du Tipex? Non, le Tipex, on peut s'arranger avec le Tipex. Ça ne me dérange pas. Quand tu dis que cette Mishnah, elle va entièrement pour Rabbi Yehuda, et que tu as comme postulat que pour Rabbi Yehuda, les Khatrila, le Cheresh, il n'a pas le droit de lire,
Et tu as pris pour postulat que les Khatrila, le Kheresh, il n'y a pas le droit de dire. Te prouve des Mishnayot que c'est ou bien c'est pas bon Bediavad, ou c'est bon même les Khatrila. Ce qu'on a vu avant, ouais. Les extrêmes. Elle n'existe pas, l'opinion intermédiaire. Donc Rabbi Yehuda, il pense que même les Khatrila, le Kheresh, il a le droit de lire. Ce que la Gemara 2, elle essaie de faire pour casser Gemara 1, ouais, c'est qu'elle veut dire que non, mais qu'est-ce que tu racontes? Les Khatrila, pour Rabbi Yehuda, c'est même les Khatrila qui ont le droit de lire le Kheresh. Qu'est-ce que tu racontes? Pour Rabbi Yehuda, c'est même les Khatrila qui peuvent lire. Donc tu ne peux pas dire que la Tanakama, c'est Rabbi Yehuda. Tu peux dire Khous Miraj Vekada, parce que Kheresh, c'est même les Khatrila. Il ne rentre pas dans le début de la Mishnah, ton Rabbi Yehuda. Ça, c'est le travail de Gemara 2. Et la Gemara, elle a apporté Birkat Amazon, elle a apporté Rabbi Shimon Ben Pazi, elle a apporté toutes les braïtotes qu'on connaît dans Trouma, etc. Pour Rabbi, non, non, tu te trompes, hein, Gemara 2. Hein. Celui que tu penses que c'est même les Khatrila, c'est Rabbi Meir. Hein. Tu te trompes. Hein. Rabbi Yehuda, j'ai aucun problème de dire cette Mishnah avec Rabbi Yehuda, parce que même Rabbi Yehuda dit que les Khatrila, il ne peut pas lire le Kheresh. C'est ça un petit peu ce qui est lié à notre sujet. Ouais. Est-ce que le Kheresh, d'après Rabbi Yehuda, c'est les Khatrila ou Bediavad? Est-ce que le Kheresh, il a le droit de dire les Khatrila? C'est ce que Gemara 2 veut dire. Et si on dit ça, alors forcément, Rav Matna, il a raison. Quoi? Ce Rav Matna, il dit que Tanakama, c'est Rabbi aussi. Je le refais encore une fois. On a une marloquette entre Rav Matna et Gemara 1. Ouais. Est-ce que la phrase qui a marqué, ils sont tous cachers sauf Kheresh, Shoté et Katan, ça va comme Rabbi aussi ou également comme Rabbi Oda? D'accord? C'est marqué entre Rav Matna et Gemara 1. D'accord? Gemara 1, il dit non, ça peut aller comme Rabbi Oda. Comment ça? Parce que Rabbi Yehuda, lui, quand il dit que lire la Megillah, c'est Bédia, lire la Megillah pour le Kheresh, ce qu'il a dit que le Kheresh, c'est bon, c'est que Bédia Avad. Quoi, c'est fini, hein, Julien? T'étais sérieux pendant 3 jours, 4 jours? Hein? J'aurais pas dit que je reviens alors, j'aurais pas dû dire que je reviens alors. C'est pas moi qui donne la pression, c'est Hachem. Alors, t'entends pas, Meir? La question, c'est si Rabbi Yehuda, il dit que même les Khatrila Kheresh, il peut lire, alors matin, il a raison. Comme marqué, tout le monde est cachère sauf Kheresh, Shoté et Katan, ça peut aller comme Rabbi aussi. Ce Kheresh, c'est même les Khatrila qui peut lire. Il est cachère, les Khatrila. C'est ça que la Gemara 2, elle a voulu casser dans Gemara 1. Tu ne peux pas dire ça comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, c'est même les Khatrila. Donc on ne peut pas dire ils sont cachères sauf Kheresh. Kheresh, c'est même les Khatrila, il peut lire. D'après Gemara 2. Tu me suis, Rabbi Meir, ou ça passe pas? Ça passe pas. Jonathan, ça passe pas? Mets un peu d'eau sur le. Mets de l'eau par l'oreille que ça touche le cerveau. Ouais. Bon, ça t'a aidé quand même cette présentation à l'envers? Donc il y a marqué dans Maseret Megillah, Dafkav Gimel, Tanura Bonon, Akol Olin les Minyan Shiva. Tout le monde peut monter dans les 7 à la Torah Shabbat. Afilu Katan, Afilu Isha. Avalamru, Chachamim Isha Lotikra Batora, Mibne Kvod Hatzibur. Donc le problème que la Gemara là, c'est la femme. Mais le Katan, machma la. Ouais. La femme, quoi. Non, pas de Siout. Je sais pas. De quoi alors? Elle dit Non, c'est quoi? pas que Vodat Sibour. La cavote, à cause de quoi? C'est pas grave. Kavod, bah parce que il y a personne qui sait lire. On demande à Et- Ginette. Alors, on lit pas alors? S'il y a que ça. On lit. Mais Diavad, on lit. Mais si on sait lire, on fait pas monter de femme. D'accord? Mais C'est pas que Diavad, Vodat Sibour qu'on fasse monter une femme. C'est qu'on a un Sibour de Dafouk. Quand t'as pas trouvé 7 personnes qui savent lire, t'as besoin de demander à Zanachim, il n'y a pas quelqu'un qui sait lire là? Ça n'existe pas cette histoire, lui. Hein. Mais non, il parle même pas de ça, mais il parle pas de ça. Tu sais très bien qu'à l'époque, chacun lisait. sûr. Bien sûr, non, c'est pas ça son problème. Lui, il avait une erreur, c'était de Sniout. C'est l'autre chose, Sniout. On peut se demander,
Si maintenant il n'y a pas un problème de quotatif parce qu'il y aura un problème de tsniout, l'odérali. Mais de là, il y a une preuve. Il y en a qui rapportent de là une preuve que, parce qu'il y a une marloquette, est-ce qu'on peut écouter une femme? Est-ce que tu as le droit d'écouter une journaliste? Kol Beisher va, c'est une marloquette, est-ce que c'est parce qu'elle chante ou parce que tu l'écoutes parler? Chante. Ça donne, Non, j'ai dit c'est une marloquette, on t'a pas demandé de trancher là. Ouais, dommage. ouais. Alors c'est une marloquette et le Rav Mordechai Eliaou, il est possède que même pas entendre écouter une femme qui parle, c'est aussi Kol Beisher va. Même si on n'a pas vu sa tête. C'est une invention, regardez sa tête, c'est Oui, une je sais, invention. mais c'est peut-être une invention qu'on a dans la tête. D'accord, mais j'ai vu ta tête quand tu as inventé de. C'est pas écrit dans la Gemara qu'on voit sa tête, on voit pas sa tête. Ça, c'est une C'est pas invention, possible, ça. tu peux pas t'imaginer. Le problème, c'est l'imagination qu'on peut avoir. Bon, t'es un grand pot sec, ouais. Mais la Gemara, c'est important de savoir ce que Rav Yosef dit et ce que la Gemara et les Rishonim disent. C'est important de faire la différence. Bon, parce qu'après, on dit, ah, vous êtes Mahmir. Je dis non. Le Rav veut dire, il Mekel. Parce que ce qu'il dit, c'est pas écrit. Ah, C'est comme quand je suis parti à l'hôtel là-bas. Le mec, je dis, ah, mais on prend pas l'ascenseur Shabbat et tout. Il voulait me mettre au 8e étage et tout. Par contre, on a réussi à obtenir le 6e étage. Et il dit, Takemo Elou, Amachmirim à Elou. Chez le Krim Ali Shabbat, je dis non, Ani Kemo à Normalim Elou, chez le Mekilim. Donc, qu'est-ce qui détermine? Bon, là, peut-être c'est une Khumra, je ne sais pas, mais c'est un mauvais exemple. Qu'est-ce qui détermine ce qui est une Khumra et ce qui est une Kula? La page toute de l'Agmara. Dans la page toute de l'Agmara, on parle de Kol Beishaer. On n'a pas dit tu la vois pas, tu la vois, etc. Et certains Acharonim que Rodesef a pris en considération, qui ne sont pas forcément majoritaires, disent non, il y a une Zvara, c'est quand tu la vois. Mais pourquoi ça s'appelle une Kula? Parce que c'est pas écrit dans les sources. Tu regardes Mara, Rishonim, Tour, Betezev, Shulchan Aruch, Mishnah Bura, Magen Avraham, Prigadim, Eliorabba, Levouj, Af echad לא מדבר על זה. אף אחד. זה האחרונים של זמננו. C'est des coulottes pour que les gens fassent chouva quand même. mais ça veut dire pour tout. Tu vas dans une administration, une banque, ainsi de suite, tu vas écouter. Alors, je parle premier, non, excuse-moi. Il y a deux sujets. Il y a une femme que tu n'as pas vue. Ouais, C'est ça qu'on est en train de parler. ouais. Deuxième sujet, est-ce que c'est chanter ou parler? Je t'embrouille les deux sujets. Ah oui. D'accord? Non, ouais, Chanter, le Rav Achitot, c'est chanter. Parler, ça c'est une khumra. d'accord. Parler, c'est une khumra. Et comme ça, il pose les craves, Mordechai Eliaou. C'est une khumra, parler. Et je comprends. Je comprends que tu vois une femme avec ses petites mimiques qui parle, etc. Tu te laisses, tu te laisses imprégner. Alors, on parle de pas, elle te dit une petite phrase, ouais. C'est une longue. Je sais pas, tu vas à une conférence, c'est une femme, pas de Torah, c'est une femme qui fait une conférence, etc., qui parle, que tu le. Alors, si en plus tu la vois, Nagim, ouais, bah, ça rentre dans la tête, quoi. Ses positions, ses manières, sa voix. L'homme, il est pas insensible à tout ce qui est meuf. Tout ce qui est meuf, ça le touche. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Alors, faut pas être posé comme Rav Khalil, c'est tout. Change de rabbin. Donc, Bekitsu, qu'est-ce qu'il y a, Mir? Non, j'ai dit que c'est le péché originel, donc c'est normal que ça touche. Je comprends. Oh. Adam n'a pas fauté avec Rava. Tu m'as fait un nouveau film, là. Quel est le rapport péché originel? Dans certaines religions de l'Antiquité, effectivement, ça serait le péché originel. Mais je ne sais pas que tu étudiais d'autres religions. Ça va avec l'air de Ouais. Je sens que ça vous excite ce sujet. On est parti complètement en vrille. En tout cas, là, on était dans Crète à Terra. On était dans Crète à Torah. Encore à la pièce. Voilà. Ok. Non, c'est fini les 4 jours. On pose toutes les questions qu'on veut. Ouais. Je dis, et pourtant, il est revenu. Donc, après 10 heures, toutes les questions à Julien. C'est encore plus simple. Je me déleste. Et Jérémy, j'ai entendu que Jérémy, il a profité de mon absence pour venir. Ouais. Toi, Jérémy Corchia? Jérémy Corchia? Trois jours, il est. 3 jours, 3 pas ici, Comme quoi, je fais peur. C'est quand je suis là qu'ils viennent pas les. J'adore. Ah, on va arrêter YouTube, hein. Donc, c'est possible si ça fait pas bien les gens. Je pense que c'est une bonne idée d'arrêter YouTube. Mais Kitsour, les amis, reprenons.
Donc, au sujet de Kriyat Torah, la femme, c'est Gvolat Tzibour, parce qu'à l'époque, on montait pour lire. Oui. Cette fois, la même personne qui lit, c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la Gemara. Quelque chose qui est venu par l'ignorance des gens, qu'on a dû agencer, et quand on a étudié le sujet dans la posture, on a dit que c'était très compliqué comme truc. Parce qu'il faut quitter cette personne qui lise. Et là, c'est cette fois le même, on n'est pas qui de la takana trachamim le chora. On a vu, c'était un sujet, quand on a étudié ce sujet-là, je me rappelle qu'on avait vu que c'est un sujet très compliqué. Celui qui répondait à la question qu'on avait le mieux compris, c'était Bessamim Roche, qui est attribué au Roche, qui disait que non, en fin de compte, celui qui nous acquitte, c'est faut lire à voix basse. Et c'est comme si que le bal coré, c'est le, le porte-voix. On a l'envers. Le porte-voix, on a vu, c'était bizarre, mais a priori, il y a une logique dans ça parce que qui a qui du Tzibourg, 7 personnes qui lisent, mais c'est toujours le même. Ah non, il fait à voix haute ce que l'autre fait à voix basse. Mais c'est celui qui fait à voix basse qui nous acquitte, pas celui qui fait à voix haute. Donc, par rapport, c'est une petite parenthèse, bien sûr, par rapport à ce sujet des 7 qui montent, le katan permet de nous acquitter de la takana de faire monter 7 personnes. La femme aussi, mais on évite parce que quand personne ne sait lire, on doit demander à des femmes. Shamishma. D'accord? Et quand tu vois donc cette Gemara, ouais, tu vois qu'au sujet du katan, donc je vous lis le Shulchan Aruch, c'est katan shiodel et muvachim. C'est un katan qui est donc égalé. Et nous, ouais, il dit Aval amour haramim, ishal. C'est le katan, c'est un problème. Le Shulchan n'a pas dit que le katan, c'est un problème. Ouais, Non, je m'entends. Ouais, je vais regarder. C'est aussi avec ça. quel rapport? Mais quel rapport? Non, mais pas trop. On parle du katan. À partir de quel âge il s'appelle plus katan? Qu'il est intermédiaire? Quel rapport? Et pourquoi on parle devant qui il se trouve? Par rapport à quoi on dit ça dans le katan? Faut savoir ce qui est maintenant suffisamment mature. Son psoul, c'est qu'il est immature. Si c'est pas devant qui il parle, alors il peut pas. Si c'est devant un gars, il s'appelle plus katan. Mais un kheresh, on n'a pas besoin de savoir s'il est mature ou pas. Expliquez-lui, j'arrive pas à le faire. Expliquez-lui, je sais pas comment expliquer. Non, non, expliquez-lui, j'arrive pas. Je sais pas quoi de. Je sais pas quoi de comme argument. Vous avez tous la même question que Nathan? Alors bon. Non, lui, il croit que c'est un paramètre universel. Yodéa, Lémi, Mevarer. Ah, Kheresh, Yodéa, Lémi, Mevarer, il devrait être caché. Vraiment une question. Là, tu m'as impressionné, Jonathan. Là, Katan, on veut savoir à partir de quel âge on considère qu'il est un peu grand. Son psoul, c'est qu'il est Katan. Le Kheresh, son psoul, c'est qu'il est Katan. C'est logique. Quel rapport mature et pas mature? C'est un problème fonctionnel. Oui. C'est fonctionnel, hein, c'est une question d'âge. C'est comme le goy, il faut qu'il se convertisse, d'accord, pour lire la Torah. Ah, le Kheresh, il n'a pas besoin de se convertir. Il a dit, ah, pourquoi il n'est pas saoul? Tu m'as demandé pour le goy, pour qu'il puisse lire, il faut qu'il se convertisse. D'accord, parce que le problème pour lui, c'est qu'il est goy. Pourquoi on a mis les trois? C'est quoi le Je sais pas. problème? Non, non, excuse-moi, là, tu m'interromps. Je suis désolé, Jonathan. Ouais, on revient à la vie dure. Je suis revenu dans mes savates. Là, c'est vraiment complètement hors sujet. Je suis en train d'expliquer à Shulchan Aruch. Non, je suis en train d'expliquer à Shulchan Aruch. D'accord? Expliquer c'est quoi l'opinion pour le Katan. Et tu me reviens dans le Cheshbon de la Gemara. Il n'y a pas de problème, tu as le droit. Mais j'ai encore plus le droit de ne pas y répondre, si tu m'en veux pas. Ouais. Donc, le Shulchan Aruch ne parle pas du Katan. Que c'est un problème. Il dit, même Isha, même Katan, qui sait pour qui il fait la bracha, il faut qu'il soit relativement quand même, pas complètement avec ses couches et sa totote. Ouais. Mais, il dit, Aval, amour, Misha, lotikra betsibour. Devoir d'atsibour. Mais le Rama, c'est lui qui commence à faire des problèmes avec le Katan, le Rama. Le Rama commence à faire des problèmes avec le Katan, il rapporte un ran qu'on avait vu. Il dit non, on peut être Metzaref, le Katan et la femme, mais pas faire monter que ça. C'est pas écrit dans la Gemara. Eux, ils ont été gênés par Katan Beisha. Il dit non, on peut. Alors, est-ce que maintenant on peut en faire monter un, ou est-ce qu'on peut faire monter le Rov, mais pas tout. D'où ils savent ça? Lokatou Bagmara.
sont gênés, ils limitent. Parce qu'il y a marqué Akol Olin et Minan Shiva, ils vont dire à Olin pour s'ajouter aux autres. Il y a dû marquer Akol, d'après eux, il y aurait dû marquer Katan Veisham Mitzarfim le Minan Shiva. Pas Akol Olin. Vous comprenez ou pas? Ben, je crois qu'ils sont au même niveau, la femme et l'enfant, que les autres. Mais le Ran ne veut pas dire comme ça, et comme ça, il pense le Rama. Et après, il y a marqué. Hein, t'as vu, non, c'est sympa, c'est dommage. Ouais. Et sur ça, il y a un Mishnah Moura. Voilà. Veotermize Noagim Kayom. Chen Korin Katan Klal et Shumalia Flum Varnishlam. Minan Akrum et là les mafti. Donc, c'est-à-dire le fait qu'on ne fasse pas monter de Katan aujourd'hui, c'est Kayom de nos jours. Et dit Mishnah Moura Acharonim. Maintenant, replongeons-nous dans le monde des Gemarot et l'époque des Gemarot et des Mishnayot. Donc, Katan, c'est l'Echatrila pour Kriyat Torah. Les Kol Adeot. Katan, c'est l'Echatrila pour Kriyat Torah. Les Kol Adeot. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude. Mais à l'époque de la Gemara, Katan, l'Echatrila, les Kol Adeot. C'est le Katou Bediavad. Alors, il y a le Ran qui limite, pas tous, etc., machin, truc. Je ne sais pas d'où il sort ça. En tout cas, de la Gemara, Katan, c'est l'Echatrila dans Kriyat Torah. Donc, c'est-à-dire que d'après l'argument de Marco, qui dit que pourquoi dans Megillah on est Mekel pour le Katan parce que c'est des Rabbanan. Alors, si maintenant dans Kriyat Torah on était Mahmir pour le Katan, on aurait une question contre Marco. Et attends, Kriyat Torah aussi c'est des Rabbanan et Katan on ne laisse pas. Donc, l'argument de Marco, il est valable. Pourquoi on a besoin de dire de Nes et tout, Ayuboto, Nes, machin? Alors, je vais vous poser une petite question. Pourquoi les Chachamim, dans Kriyat Torah, ils ont été marchir la femme et l'enfant? On dit, ah, la femme c'est cachère, mais la fait pas monter. Alors, c'est quoi cette takana bizarre? Il dit la femme non, tout. Ça arrive que la femme non, ouais. Ça arrive que la femme non. C'est quoi ce truc? Elle pourrait, mais en fin de compte, non, on la fait pas monter. Alors dis non, c'est tout. Pourquoi à l'origine la takana, c'est que la femme, elle pourrait lire la Torah? Le diamant. C'est pas avec moi là. C'est gênant de faire monter une femme, c'est pas que voilà, c'est beau. Ah, c'est taken que la femme, non. Qu'est-ce qui a poussé les Chachamim de l'enfant aussi? Pourquoi on pourrait faire monter l'enfant à Kriyat Torah? C'est quoi, c'est un problème technique? J'ai l'impression que Rabbi Meir veut dire que c'est un problème technique. Que des fois, il n'y a pas, alors on a un Gmar. Ouais. 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 J'ai pas l'impression que c'est ça. C'est pas ça. D'accord. Non, j'ai pas dit que c'est faux. Ah. C'est envisageable. Mais nous, à l'époque, on avait étudié autre chose. D'où on apprend la mitzvah de Kriyat Torah. Non. D'où on apprend la mitzvah de Kriyat Torah qui est En Doraita Tikkun. À Arsina, il n'y a pas eu de Kriyat Torah. À Arsina, il n'y a pas eu de Kriyat Torah. Hein? Il y a Chazak ou Barou. Chazak Yonatan. Il y a la dernière mitzvah de la Torah, pratiquement. Ouais. Dans Parashat Akel. Pas Parashat Akel. La mitzvah qui s'appelle Akel, où le roi vient réunir, c'est pas écrit en Torah le roi, mais la Mishnah nous dit que c'est le roi. C'est pas écrit le roi dans la Torah. Et la Mishnah nous dit que c'est le roi qui occupe cette fonction-là que Moshe avait alors occupée. On réunit toute la nation, les femmes et les enfants aussi. Il est marqué là-bas. C'est pour craindre l'éternel. On voit que c'est quelque chose de central, la Torah, dans la vie juive, parce que le roi, la personne la plus importante, ouais, au lieu de nous parler politique et des prochaines législatives, il prend un Sefer Torah et il lit la Torah. Donc, ouais, le Kriyat Torah dans Hakel, c'est pour nous faire prendre conscience que la Torah est centrale dans la vie juive. Ça réunit la population. Alors, pareil, à la synagogue, on va réunir ouais, la population par une Kriyat Torah. Ouais. Bien que là-bas, la lecture s'était faite par le roi. Mais là, on veut que tout le monde lise. On veut que tout le monde participe. Pourquoi? Vous vous rappelez pourquoi on a dit pourquoi on veut que tout le monde participe? Parce qu'on veut... Justement, la takana de Ezra, qui est venu rajouter sur la takana de Moshe de Kriyat Torah, c'est de ressentir que c'est un privilège. Donc, ce n'est pas 9 psukim, c'est 10 psukim, un en plus.
3, ça pourrait suffire. Non, rajoute pour dire, essaie de faire plus que ce que Moshe il a fait, pour rajouter. C'est un privilège de lire à la Torah. Donc tout le monde pourrait lire d'après le Yesod de la Takana. Tout le monde pourrait lire d'après le Yesod de la Takana. Mais après, dans les faits, c'est compliqué la femme. Parce que c'est pas qu'à vote pour la communauté de faire monter. Donc on ne peut pas déraciner le Ke'en de Reïta Tikkun, que la femme, elle est concernée par l'enjeu, mais on vient déconseiller de faire monter la femme. Mais dire qu'elle est psoula, alors on aurait détruit le cadre de la loi qui s'appelle qu'on s'inspire de l'origine, qui est que tout le monde est concerné par la Torah. Vous me suivez ou pas? Donc là-bas, l'enjeu du kata, hein, on pourrait dire, c'est peut-être Dafka dans Kriyat Torah, peut-être dans Megillah, ça ne marche pas. Si la Zvara, c'est par rapport à Mitzvah Akel, sauf que c'est un privilège de participer à la Torah, il y a une Mitzvah Trinour, il y a une Mitzvah dans Akel, Trinour, la Torah c'est important, et l'enfant veut lui donner une part à son attache à la Torah, donc on le fait monter aussi, ça participe à la Takana de Kriyat Torah. Alors je comprends, mais qui dit dans Megillah que c'est un pire soumanès, ouais, que l'enfant, il est concerné par le même enjeu, c'est un autre enjeu, Kriyat Torah. C'est là pour ça qu'on a besoin, hein. Là on pourrait dire, bon, est-ce que comment dirais-je, dans Kriyat Megillah, la raison pour laquelle le katan, d'après la Gemara, tout le monde est d'accord que le katan chez Galech Rinour, il est cachère. D'après maintenant, non, c'est Marloket Rabbi aussi, Rabbi Odan, hein, ça dépend. D'après maintenant ou d'après la Gemara. Mais d'après la Gemara, tout le monde est d'accord que le katan, il est cachère dans Kriyat Megillah. Ouais, alors pourquoi? Est-ce que la Kriyat Megillah, on a copié les dînes de la Torah, ou non, il y a une raison à part pour Megillah? Vous me suivez ou pas? Alors, si maintenant que Megillah, on veut faire comme si c'était une créature, il n'y a pas de question. On n'a pas l'impression que c'est ça, parce que la Gemara, quand elle dit pourquoi la Megillah, la femme, elle peut acquitter de la Megillah, parce que Afayu Botohanes. Si maintenant on veut faire une sorte de lecture de la Torah à Purim, et qu'est-ce qu'on prend pas la Torah, mais on prend Kalim de la Megillah, alors on n'a pas besoin de Afayu Botohanes. Je marque la Megillah, c'est une autre raison. C'est pas Mishum de Hakel, et c'est pas Mishum Limouda Torah, c'est l'autre chose, c'est Pirsoumanes. Et Pirsoumanes, tout celui qui est concerné par le Nes, il peut accomplir le Pirsoumanes. C'est notre raison. Donc, même qu'il n'y a pas de marloquette, pourquoi je vous dis tout ça? J'ai un problème sur Rav maintenant. Dans Kriyat Torah, tu es d'accord que le katan est cachère? Comment, d'après toi, Rav maintenant, dans Megillat Esther, il y a une marloquette entre, d'après Rav maintenant, entre Rabbi aussi et Rabbi Oda, est-ce que le katan il est cachère? On parle d'un katan chez Gal et Chinou, ouais. C'est pas chouette chez Imillo et Gal et Chinou. C'est même Rabbi Oda, il est d'accord qu'il n'est pas cachère. Donc, si on dit c'est marloquette, c'est katan chez Igal et Chinou. J'ai un problème. Donc, pour ça, il faut dire que c'est une autre raison Kriyat Torah que Kriyat Megillah. Dans Kriyat Torah, le katan, les kol hadeot ou kacher, c'est juste l'Acharonim qui dit le fait pas monter, mais NDA bayati dans le katan, hein? Dans quoi? C'est exactement l'inverse. Ouais, ouais. Par rapport à Rabbi aussi. Je comprends pas ce que dit. Rabbi aussi. Non, un problème sur Rav Matna. Rav Yossi n'a rien à voir avec toute cette histoire-là. Maintenant, c'est Rav Rabbi aussi. Yossi, il ne parle pas de katan. Rav Yossi ne parle pas de katan. Le problème, c'est Rav Matna qui veut mettre Rav Yossi dans Tanakama. Rav Yossi ne parle pas de katan. Pas clair ce que je dis? Rav Yossi ne parle pas de katan. Quand on dit maintenant que Tanakama c'est Rav Yossi, c'est par rapport à Cheresh. On ne sait pas ce qu'il pense Rav Yossi sur katan. Rav Yossi ne parle pas de katan. Non, c'est pas clair ce que je dis. Rav Yossi ne parle pas de katan. Il parle de Cheresh. Pas de katan, Rav Yossi. Mais quand Rav Matna dit que Tanakama va comme Rabbi Yossi, donc Rav Matna fait dire à Rabbi Yossi que le katan n'est pas cachère dans Megillah. Rav Matna fait dire à Rabbi Yossi. Rabbi Yossi ne parle pas de katan. C'est vrai.
Pas dans Megillah. Il n'a pas de chiouf. Il n'a pas de donc, pas. Et pourquoi c'est la question. Pas Mais c'est ça la question. Est-ce qu'il a un riouf? Je comprends pas ce que tu rajoutes. D'après celui qui dit qu'il peut lire, c'est qu'il a un riouf. Vous pensez que c'est possible que Katan n'ait pas de riouf, mais peut quitter les autres? C'est bizarre, non? Ça, c'est pas possible. Ah, c'est Mais c'est ça la marloquette. Est-ce qu'il a un riouf? Donc on n'en parle pas s'il a un riouf. Parce qu'on dit ce qu'il peut acquitter, ça inclut. S'il peut acquitter, il a un riouf. S'il ne peut pas acquitter, c'est qu'il n'a pas de riouf. Ça va ensemble. C'est un paramètre qu'on peut éliminer. On n'a pas besoin d'alourdir l'infrastructure avec un paramètre qui est ce qu'on appelle commutatif. Il va ensemble. Il va ensemble. Si il peut acquitter, c'est qu'il a un riouf. Il ne peut pas acquitter, c'est qu'il n'a pas de riouf. On n'a pas besoin de créer une chita intermédiaire. Il a un riouf, mais il ne peut pas acquitter. On n'a pas besoin de se casser la tête et inventer des trucs pour compliquer. Tu compliques l'histoire pour l'instant. Ça ne sert à rien de dire ça. Je reprends. Donc je reprends. Donc ce que je voulais vous expliquer, ouais, c'est que c'est pas lié à notre sujet très riche, c'est pas lié à notre sujet de Hirour Kedibour ou Lav Kedibour, ou est-ce qu'il faut être chômé à l'Oznav, mais dans le Cheshbon de la Gemara, hein, ouais. Moi je me suis demandé en lisant avec vous, parce que j'ai pas étudié la Gemara, donc j'ai étudié avec vous, ouais. Alors ce que je vois ici, c'est quand maintenant Rav Matna il fait une marloquette dans Katan. Alors, je dis, c'est étonnant parce que dans Kriyat Torah, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que le Katan, il est bon. Maefdel. J'ai une là. C'est une là sur Rav Matna. D'après ce que la Gemara repousse, il n'y a pas de marloquette sur Katan. Tout le monde est d'accord que Katan, chez Gal, parce que toute la Mishnah va comme Rabbi Yehuda. D'accord et on n'a pas vu quelqu'un, ouais, on n'a pas vu quelqu'un, parce que Rabbi Yossi ne parle pas du Katan, qui est possède dans Katan. Pourquoi la Gemara fait aller toute la Mishnah comme Yehuda par rapport à Kheref, pas par rapport à Katan? Pas par rapport à Katan, on n'a pas vu quelqu'un qui était possède le Katan dans Megillah. J'entends pas bien. J'entends pas bien. Le problème se pose un peu, parce qu'au final, Rachid, Non, je trouve pas, c'est pas possible. ça ne peut pas. Non, je vais enlever. Non, tu peux parler plus fort, mais ça, je peux pas. Ça fait des années que j'arrive pas. Sur lequel j'ai une influence. Non, mais comme tu es quelqu'un de humble, tu n'arrives pas à parler fort. C'est comme ça. C'est tout à ton honneur. On est rendu humble. Vous allez avoir chaud, et moi, j'aurai les oreilles un peu plus détendues. Oui, Julien, je t'écoute. Le problème se pose pas. Ça, viens, on voit que votre Rachid, lui, vient. Rachid, j'ai pas fait Rachid. Vous marquez sur Rachid. Alors, je ne pensais pas comme ça. En tout cas, on a vu que Rachid a découpé comment que même Bézi Alba de Katan, il se fait derrière lui. Tu parles de Megillah que... Du coup, Megillah, on a le cas du. Attends, excuse-moi, tu parles de quel Katan? Chez Galechinour ou le Galechinour? Chez Galechinour? Celui qui est Guillaume et Guillaume Chinour, celui-là, il est très très il quitte. Par contre, il est pas question. Ouais. Si on dit le Kheresh, du coup, lui, le Kheresh et le Choté, ils changent les associés ensemble. Okay. Et T'es pas d'après Rav Matna, là, d'accord? il fera bien Rabbi aussi, il fera bien Rabbi aussi. Attends, t'es en train d'expliquer qui? La Gemara ou Rav Matna? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Parce que tu dis au final, le Katan, chez Guillaume et Guillaume Chinour, lui, il est toujours caché. D'après la Gemara. Parce qu'elle en fait pas une marloquette. Celui qui est par contre Guillaume Chinour, il y a une marloquette sur ça, mais il est toujours pas caché. C'est la question. Alors tu dis qu'il y a un Rashi qui dit qu'il est caché Bediavad? Non, je te demande. Moi, je vais te dire, puisque j'ai pas étudié, donc je suis libre. Il explique un peu comme ça. Puisque je suis libre, moi je dirais Misvara, Katan, chez Loïga, Lechinour. Ouais. C'est-à-dire qu'un date, qui ne peut pas quitter, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas ce qu'il dit. D'accord. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Ou le EDA, on a vu ici, par exemple, dans Kriyat Torah, où le EDA, les mim et vachim. Il dit Bao Rata Hashem, il pense qu'il parle à son père. Tout petit. Quoi, il serait quitte? S'il est quitte le katan, alors on peut mettre aussi un poste, une cassette. Ou l'omechoubar, les machos aussi. Oui, Rachid, Rachid, ça veut dire que là, il serait quitte. Il serait quitte. Très bien.
C'est intéressant. Le Maharshal lui vient, il comprend. Bekatan le Khatrilalo, Bekatan chez le Galechinour. Le Galechinour, incroyable. Ouais, alors dans ce cas-là, il faut dire comme ça. Il faut expliquer comme ça, ouais. Il faut expliquer comme ça, Rachid. Il faut dire, Bémet, par rapport au klalim des mitzvot, il me le Galechinour, après, il n'aurait pas dû être quitte. Parce que Zema, c'est kof. D'accord? Ah, c'est kof. Tu connais l'expression Maasekof? C'est un singe. Singe. Mais ici, comme Ayuboto Anes, et même les Ktanim Beyoter Ayuboto Anes, Zecher Anes, les Khatrila, on ne veut pas parce que d'après les Klalim, c'est pas bon de faire un enfant qui ne comprend rien, mais on a rendu Bediavad Kacher, Zecher Anes. Comme ça, il faudrait expliquer Rachid. C'est Negad à Klalim, mais c'est justement le chidouche qu'on veut dire dans la Megillat Esther. Af Ayuboto Anes. Tu l'as tinokot nitzlou. Comme ça, il faudrait dire. Alors, moi, j'ai beaucoup d'imagination. Quand je n'ai pas préparé, je peux te dire ce que tu veux. Donne-moi toutes les t-shirts, toutes les chitotes, je vais te raconter n'importe quoi. Ouais. Moi, j'ai réponse à tout. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Je propose. Mais normalement, j'ai réponse à tout. Ouais, c'est le problème. C'est ça que je vérifie en vrai tous les livres, pour ne pas dire de bêtises. Les Misvara, comme ça, je t'aurais dit. Que c'est Zachidou chez le Megillah. S'acquitter d'être les personnes pour le Qatar, vrai Qatar. Après toi, il faut même d'autres personnes qui disent. Qu'est-ce que s'appelle le vrai? Le vieux? Le Katan vieux? Le vrai Qatar, c'est le vrai Qatar. Le tout petit? Le petit, 5 ans, 6 ans, 7 ans, même si je suis pas devant de la Chine, il me 10 ans, mais je suis pas avant. Ouais, alors? Oui, il pourrait, d'après toi, c'est Abad, t'es d'accord, Bédiavad, mais les autres Bédiavad aussi ou pas? Ça, faudrait qu'on m'explique ça. C'est ce que parlait Jonathan. Il faut qu'on m'explique. Ça, c'est obligatoire. Et j'ai beaucoup d'imagination, mais pas autant. Je n'ai pas suffisamment d'imagination pour voir que si je suis quitte, je ne peux pas quitter. Il faudrait une takana des rabanan pour ça. Il faudrait une braïta, il faudrait quelque chose. Si maintenant on n'a rien dit, d'accord? Si on n'a rien dit, alors celui qui peut lire, il peut acquitter. Page toute. C'est une bracha, là, tu vas quitter quelqu'un, qui est lui comprenne qu'il doit faire acquitter les autres, et puis l'autre accepte de se faire acquitter. Un Qatar, ne peut pas obliger l'autre. Donc tu dis 5 ans, 6 ans. Ouais. Il va de comprendre qu'il va acquitter un clan maintenant. Il faut voir une petite nous et Zebe Megillah, ce klal que tu dis. Kavana, il est Hashmia, Velishmoa. Et relote que quand ils ont été marcher le Katan, c'est un chidouche dans Megillah. On dit le Galech Chinour, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Enfin, de toute façon, regardez, je vais vous dire un grand secret. On a un grand problème sur Katan, de toute façon. Je vais expliquer pourquoi il y a un grand problème sur Katan. Tâche toute. Quand on parle des Galech Chinour ou le Galech Chinour, on ne parle pas du Katan. On parle du père. Surtout, on parle pas. Le Katan, il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Jusqu'à quand? Jusqu'à la bar mitzvah. Il n'est pas tour. Eno chova. Il n'est pas tour des mitzvot. D'accord? Donc on a un problème ici. S'il n'est pas tour, alors c'est quoi Igal et Chinour? Du père. Le père, maintenant, il est arrivé à un âge où le père doit l'éduquer. Pas arrivé à l'âge où l'enfant doit faire la mitzvah. Non, s'il veut pas faire, rien n'obligera l'enfant. Ena beddin makinoto. Eno chova. De toute façon, la question que tu me poses, ouais, lui, il a une chova, est-ce qu'il peut acquitter les autres? Je pense même pas qu'il a une chova. C'est un ridouche. Alors, est-ce que ça veut dire? Donc, le problème, c'est. Il y a un Tosfot qui parle de ça, derrière. Regarde. Tosfot dit comme ça. Rabbi Yehuda marchir bekatan. Veim Thomas, regarde Tosfot, ça va faire du bien. C'est une grosse chouga, Katan. Ouais, la page toute de Katan en général, Katan, Patour, Mikol, Amitvot, Anemrod, Batora, jusqu'à la bar mitzvah. Et quand on parle de et Chinour, le Chinour, c'est par rapport au père. Est-ce que le père doit le forcer? Mais lui, il n'est pas tout. Quand maintenant un enfant, il ne vient pas à la synagogue, il n'y a pas au père de s'énerver. L'enfant, il n'a rien raté. C'était pas Chayav. Le père, il a raté son rinour. Et des fois, tu vois bien qu'il ne veut pas venir, donc tu n'as pas de rinour. Ah, mais il va rater le Kaddish, il va rater Yom Kippour. Il n'a pas. Toi, tu dois lui enseigner. Mais lui, il n'a pas de devoir. El Oshum Chova. Ou patour, Mikol, Amour, Mitzvot, Amourot, Batora, Atat, Serlechaner, ou patour. D'accord? C'est clair ou pas? Ça, c'est le judaïsme de base. De base. Alors, il dit Tosfot, il dit Veim Tomar Bezekatan Maire.
De quel Katan on parle que Rabbi Yehuda, il permet au Katan de lire la Megillah? Ibe Katan chez le Galechinour, Amrinan Beperek Robeddin, chez Kol, chez nos Mechouya Bedabar, et nos Motzi et Aramim. Si maintenant, il n'est pas arrivé Chinour, ouais, si lui, donc, il dit Tosfot comme postulat, si maintenant, il est tout petit, il n'a pas de devoir, s'il n'a pas de devoir, il ne peut pas quitter les autres. Donc Tosfot, il a compris que la Mishnah, on parle pas uniquement de lire, même d'acquitter, ouais. Tosfot, quand il dit à Kol Ksherin, la Mishnah qui dit à Kol Ksherin Ikrota Megillah, c'est même d'acquitter les autres. C'est sous-entendu dans la Mishnah. La Mishnah aurait dû le dire, comme je t'ai dit, il faut le dire pour faire une différence. Alors, très bien. Umaï Tama de Rabbi Oda de Marchir. Ibegi Alechinour. Maï Tameu de Rabanan de Asire. Arekreta Megillah de Rabanan. Alors, c'est un sujet très compliqué, mais je vais quand même vous le. C'est un tosfot fondamental ici. Vous allez voir. Il dit a priori, ce que Kreta Megillah, c'est des Rabanan. Ouais. Écoutez ce qu'il dit. Ve'amrinan. Katan, shegal echinu mi des Rabanan qui gadol. Ve'poter des Rabanan qui démarre les Kaman. Alors, ça, c'est le problème. Regardez, écoutez bien cette Gemara-là, elle est très problématique. Les Katan, il rapporte la Gemara dans Daf Kaf à Moudbet. Et Katan Motsi Aviv, chez Loachal et la Kazaïd d'Aïnou des Rabanan. Oui. C'est très dur. Donc, quand la Gemara dit que le Katan, il peut acquitter son père, c'est quand le père, il a mangé que Kazaïd et qu'il n'est pas rassasié. C'est un gros monsieur. Donc, Kazaïd, ça ne le rassasie pas. Comment? C'est un gros monsieur. Et donc, Mechila, bien sûr. J'aime pas les pizzas. Non, parce que Tosfot, il dit pas l'essentiel. Il parle de Kazaïd. Ce qu'il aurait dû dire, c'est Zvira. Alors, j'ai précisé. Juste préciser. Le paramètre déterminant, c'est pas Kazaïd. C'est ce qu'il est Savia ou il n'est pas Savia. S'il n'est pas Savia, même plus que Kazaïd, il n'est pas Hayav de Raïta. Même s'il mange 3 parts de pizza, le gros monsieur, s'il n'est pas Savia, c'est-à-dire Savia, c'est pas immédiatement. La guide, même après un quart d'heure, 20 minutes, il a toujours très faim. Donc, ou l'ochav de Birkat Amazon, d'Oraïta, qui vient Chalta, Vesavat. D'accord? Donc, si le Riouf, quelqu'un, il a mangé un petit peu, ouais, et il n'est pas rassasié, donc il a un Riouf que des Rabanan, et toi, ça dit là-bas, le Katan, il peut la quitter. Cette marala, elle a fait couler beaucoup d'encre. On rappelle un Ritva, un machin, etc. Il pose sur le même si Birkat Amazon, c'est des Rabanan, mais il n'a pas trop va. Il n'a pas une Chova des Rabanan. Ou l'Ochayav. Ouais. Et donc, c'est ça le problème de Tosfot. Il veut apprendre Tosfot de la Gemara de Birkat Amazon. Je veux dire qu'est-ce qu'il va apprendre Tosfot de cette Gemara-là? Plein de choses. Que le Katan, ouais, comment dirais-je, chez Egal et Chinour, ouais, il est Chayav des mitzvot des Rabanan. De toutes les mitzvot des Rabanan. Le Katan chez Egal et Chinour, Chayav des Rabanan, il a un Chiyuv Atzmi. Et donc, il peut acquitter quelqu'un qui a un Chova des Rabanan. Comme ça, Tosfot, il veut dire. Ouais. Si on dit comme ça, c'est le postulat. Si on est d'accord avec ce postulat-là, comment Rav Matna a pu envisager de dire que Tanakama pense que le Katan ne peut pas quitter de Megillah? D'après Rav Matna, c'est marqué entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que le Katan peut acquitter? D'après la Gemara, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que le Katan peut acquitter. Mais d'après Rav Matna, il dit non. Rabbanan, donc Tanakama, ouais. Parce que Katan ne peut pas acquitter. Mais pourquoi? Megillah, c'est des Rabbanan. Pourquoi il peut acquitter du Birkat Hamazon qui est des Rabbanan? Il ne peut pas acquitter de Megillah. Question de Tosfot, d'après son postulat, qu'un Katan, chez Egal et Chinour, il a toutes les mitzvot des Rabbanan. Réponds Tosfot. Non, 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 mais non, mon postulat est faux. C'est faux, un Katan, il n'y a pas une Chova des Rabbanan. Je vais vous lire parce que je ne l'ai pas lu Tosfot, mais j'imagine qu'il va dire ça. Ouais. Et Shumar Shani, Birkat Hamazon, non! C'est que dans Birkat Hamazon qu'on dit une chose pareille, qu'un Katan, il peut quitter son père qui a mangé
Kazaït. Shechumra yetereta. Yoter midoraita. Ubekal niftari mimena. Kedamyan ekaman. Vem ichmiru al atzman. Ibekazaït ou bekabetza. C'est-à-dire, il y a un truc, la Gemara va nous dire que les gens, ils ont pris sur eux. C'est même pas les Rachamim qui ont imposé. Les gens, ils ont pris sur eux. La Gemara dit, ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux, les Ham Israël et tout. Ils m'aiment et tout. Ils ont pris sur eux. Ils ont pris sur eux de faire Birkat Hamazon, même quand ils ont mangé Kazaït ou Kabetza, Marloket. Ils ont pris sur eux. Donc c'est une Khumra. C'est même pas une Takana des Rabbanan. C'est une Khumra qu'ils ont pris sur eux. Tu sais comment c'est pas ça. Non, ils ont pas pris d'Oraita. Comme Khumra. Tu me la comme ça quand on. Ah, très bonne question. Je suis d'accord avec ta question. Aïn Sham. Dafkaf Amoudbet. C'est que dans 5 dapines, on va vite y arriver. Tu rigoles pas, s'il te plaît, respecte. Je répète ton frère. Ouais. Mon grand frère. Ouais. Donc, écoute-moi. Donc, très bonne question. Comment ils ont pu prendre ça sur eux? Très bonne question. Et tu dis, Takana des Rabbanan. Ils peuvent imposer des brachot. Il faut dire que quand ils ont pris sur eux, ils ont venu me donner un tampon, je sais pas. L'Oder, bonne question. D'accord? Annie L'Oder. Très bonne question. En tout cas, c'est une Khumra. C'est pas une Takana. Comme c'est qu'une Khumra, ils n'ont pas pris sur eux que le Katan ne puisse pas les acquitter. Ça dépend un peu d'eux, quoi. C'est pas que le Katan, il a des devoirs des Rabbanan, c'est pour ça qu'il peut acquitter d'un devoir des Rabbanan. Il n'y a pas de devoir des Rabbanan de faire le Birkat Amazon Kazaïd. C'est pas un devoir des Rabbanan, c'est une Khumra. Pour cette Khumra-là, uniquement le Katan, il peut acquitter. Zéro. Mais pour toutes les mitzvot, le Katan ne peut pas acquitter. Alors pourquoi Rabbi Yehuda dit que le Katan peut acquitter? Non, pour toutes les mitzvot, le Katan ne peut pas acquitter. Qui aime le Chova. Pour acquitter, il faut qu'il ait une Chova, et le Chova. On va aller chez le Johannes. Voilà. Voilà. On continue Tosfot. Ça, c'est première réponse. Deuxième réponse, Tosfot dit non, 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 en fin de compte, je reste avec mon postulat. Je vais mettre le Katan chez Galechinour, il est Chayav des Rabbanan. Ah, alors pourquoi s'il est Chayav des Rabbanan, dans Birkat Hazod, on le laisse acquitter, et dans Megillah, on ne laisse pas acquitter? Arrête, Birkat Hazod des Rabbanan, le Katan, il peut acquitter. Et pourquoi dans Megillah qui des Rabbanan, on ne laisse pas quitter? Non, alors là, il y a le chidouche de Tosfot, c'est le chidouche de Tosfot. Il n'y a pas de mara comme ça, c'est un chidouche de Tosfot. Il y a ce qu'on appelle Jonathan, écoute-moi bien, c'est fini les vacances. Tant que Mada est revenu. Regarde-moi, il y a donc une différence. Il y a une différence entre Chad des Rabbanan et Tré des Rabbanan. Vous avez déjà entendu cette histoire-là de Chad et de Tré? Ah, mais c'est vrai. Comme hier, on l'avait fait. On l'a fait, on l'a déjà fait ce soir, les amis. D'où je connais tellement bien le sujet. J'étudie qu'avec vous, hein. Tu peux le croire. Ouais. Et là-bas, Tosfot, il dit, et ici aussi, il dit, bon, si vous voulez, on pourra en parler, c'est un sujet intéressant, on pourra le reprendre. Un de ces après 10 heures, si ma mère me laisse le temps. Ouais. C'est pas évident, je sais pas comment faire après 10 heures, comment faire, comment la vie, j'ai l'impression que la vie va un peu changer pour le mois qui va venir, mais on va voir comment s'organiser Hachem Gadol. Parce que le problème, c'est là où je l'ai mis, ouais. Là-bas où je l'ai mis, ma mère. Alors là-bas, justement, on verra tout ça demain, fin après-demain. Ah, demain, c'est un cours de folie. Hein. Que le peu de temps que j'avais là-bas, j'ai étudié que Tzitzit. J'ai vu sous tous les ans de Tzitzit, je suis devenu un spécialiste en Tzitzit. Ça vaut le coup de venir. Il y a des Hidoshim Atsumim demain. Un truc de malade. Non,